Salut les amis, c'est Mode Auteur saison 2. Aujourd'hui on va voir Loïc Néhou, auteur et éditeur. C'est parti, et c'est par là. Euh, alors, je suis à la fois éditeur et auteur. Les gens me connaissent plutôt principalement comme éditeur. Mais on va dire que, en fait, mon travail d'éditeur est aussi un travail d'auteur parce que c'est presque une autobiographie distanciée. J'ai publié des récits autobiographiques de gens qui me touchaient. Et pourquoi ils me touchaient? Parce qu'ils me ressemblaient dans une certaine mesure. Donc, tous les livres parlent de moi, en creux. Voilà. Et alors, parallèlement à ça, j'ai fait aussi plusieurs livres. Enfin, en tout cas, j'ai participé à la revue, j'ai fait des histoires en tant que scénariste, dessinateur. Et puis, j'ai fait un livre avec Frédéric Poincelet qui s'appelle Essai de sentimentalisme. J'étais au scénario et lui au dessin. Ce livre d'ailleurs est assez drôle parce que on essayait de pousser le bouchon un peu plus loin qu'il est possible de le pousser. À l'époque c'était en 2001, c'était donc il y a 20 ans. Et on parlait pas beaucoup de sexe en BD, c'était assez cul serré. Et j'ai voulu prêcher la bonne parole, on va dire. Et donc, le livre n'était pas à mon initiative en fait, c'était Frédéric, on était très très amis. Et il m'a dit j'aimerais bien faire un truc avec toi. Et alors pour lui faire plaisir, j'ai dit d'accord. Et il m'a dit illustrer ton journal intime. J'ai dit d'accord. Et donc j'ai commencé à lui envoyer une histoire qu'il a dessinée. Puis j'en ai envoyé une deuxième, etc. Et puis je voyais bien qu'il était là à me dire vas-y, hésite pas à aller plus loin. Je dis toi mon coco, tu vas voir. Et donc c'est là où je lui ai fourni une histoire qui est contenue au centre du livre. Je ne me rappelle plus son titre, mais elle décrit des actes sexuels de manière très 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 explicite. Et là j'ai vu qu'il était content, Frédéric. Sauf que donc le livre est paru, mais je pensais qu'on allait se faire éreinter. Parce que maintenant c'est assez courant, hein. Maintenant ce livre a servi de matrice à pas mal de copies. Que ce soit fraises et chocolat ou d'autres trucs dans le genre. Bon. Évidemment, sans que personne ne nomme ce bouquin. Si, en fait, peut-être qu'Auréorita l'a fait, parce que j'aurais dû la publier d'ailleurs. Mais, et en fait, il a été encensé. Voilà. Donc c'était, on avait réussi notre coup, quoi. Et donc, c'était une manière de dire aux auteurs, voilà, vous pouvez aller aussi loin que ça. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai fondé la maison d'édition, c'était que, ça se voit là, je suis un grand lecteur, et je lisais de la littérature. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi la bande dessinée fait pas, c'était à l'époque du 44 pages couleur, contre lequel a pesté Menu pendant longtemps à la longueur d'édito, pour après, dès qu'il a pu, faire un donjon en 44 pages couleur, mais enfin bon, bref, traître mes amis, vous êtes mes ennemis. Je me disais, pourquoi on ne ferait pas de la bande dessinée aussi intéressante que la littérature? Et donc je lisais, en particulier des autobiographies, des journaux intimes, des correspondances. Calafert, Léoto, et tout un tas d'autres. J'aime bien les auteurs mauvais genre. Hein, Charles Julier, et voilà, bref, et d'autres. Renaud Camus et Gabriel Maznev. Et donc, voilà comment l'idée d'Ego Comics est venue. Et c'est pour ça que quand Fabrice est arrivé, et c'était un ami, il raconte dans son livre comment s'est produit le fait qu'il s'est mis à dessiner ce qu'il dessinait. Je me suis dit, lui pourrait être l'équivalent d'un Guillaume Bustan, par exemple, ou d'un Renaud Camus, Et voilà, donc c'est pour ça que moi, lisant Bustan, Camus, quand il racontait ses histoires de cul, et même après, ou tout un tas d'autres, je me suis dit, on peut faire pareil en bande dessinée, ça n'a jamais été fait.
Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre avec Frédéric. Alors après, le deuxième mot, alors intégrité, oui, parce que j'ai toujours laissé aux auteurs la liberté totale de s'exprimer. Même si raconter des âneries, c'est leur propos. Ils décident de ce qu'ils ont à raconter. Si quelqu'un veut dire l'inverse, il fait un autre livre pour dire l'inverse. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je ne suis pas là pour juger de la véracité des faits. Il y a deux types d'auteurs. Il y a ceux qui se dénigrent, type Crumb, qui dit que c'est un misérable obsédé sexuel, ou ceux qui érigent leur propre statut en disant qu'ils sont formidables. Et entre les deux, il y a toute la gamme. Hein. C'est bon. Il y en a qui sont un peu plus mesurés, voilà, qui essayent d'être plus réalistes, comme, je sais pas, Michel Rabagietti, par exemple. Je suis en train de lire, c'est pour ça que j'y pense. Voilà, donc, intégrité, parce que jamais j'ai dérogé à ça, à la qualité des livres. J'en ai fait une centaine, dont une vingtaine de traductions en 9 langues, aussi bien de la littérature que de la bande dessinée. Et voilà, jusqu'à refuser des livres qui après ont fait des gros succès chez Casterman ou ailleurs. Très gros succès. Mais à aucun moment j'ai regretté. Parce que je savais que j'avais pas à publier un mauvais livre pour faire de l'argent. Et j'ai eu raison parce que j'ai pas fait d'argent. Voilà. Alors, la situation des auteurs actuellement est catastrophique. Comme je le raconte dans une vidéo que vous pourrez trouver sur YouTube qui s'appelle La situation de l'édition actuellement. Un auteur qui est payé 5 ou 10% selon qu'ils sont 1 ou 2 ou 3 et que 95% ou 90% est gavé par le système, cette fameuse chaîne du livre qu'il faut soi-disant protéger comme le soldat Ryan. Je trouve ça une ânerie incommensurable. D'autant que bon, j'ai été éditeur, mais maintenant je m'insurge contre cette chaîne du livre et ce travail d'éditeur. Les éditeurs disent qu'ils font leur travail d'éditeur, les libraires disent qu'ils font leur travail de libraire. Aucun de deux ne font le travail. Les éditeurs maintenant attendent que ce soit les auteurs qui fassent la promotion, la pub et les scans. Et les libraires prétendent qu'ils sont prescripteurs, alors que ce sont juste la plupart du temps. Et dans le cas des... Et ne me dites pas, il y a des exceptions, parce que, évidemment, les exceptions, c'est la définition, ça confirme la règle. Donc la règle est bien ce que je dis, c'est des épiciers. Tant et si bien que quand je suis dans une librairie, je demande un livre, la nana me demande d'épeler le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, et en quelle année il est paru. Alors que moi, il me suffit de balayer la librairie pour savoir quel livre il y a dans la bibliothèque. Donc, ces gens sont incompétents et sans leur ordinateur, ils ne sont rien. La plupart du temps. En plus, ils collaborent à ce système que je suis content de plus alimenter, qui marche sur la tête et qui consiste à produire des livres et les pilonner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les livres qui sont en librairie, les libraires commandent des fois des piles hautes comme ça pour faire joli, parce que ça sera plus vendeur. Alors s'ils en commandent 50 et qu'ils en vendent 3, ils en remboursent 47. Enfin, ils en renvoient 47. Et les 47, c'est les seuls commerçants qui sont dans cette situation, leur sont remboursés et pilonnés. Parce qu'on croit qu'ils sont retraités et soldés, mais pas du tout. Ils sont pilonnés, tous. Ce système est absurde. C'est pour ça que j'ai proposé, quand j'étais éditeur, de faire un système qui soit l'inverse, d'impression à la demande, qui est plutôt que d'imprimer à l'aveugle des livres dont on ne sait pas qui va être preneur, c'était de dire, voilà, qui est intéressé par ce livre, et celui qui s'y intéresse, je l'imprime. Voilà. Et alors, on m'a accusé, le centre régional du livre, d'ailleurs, qui m'a aussi supprimé une subvention et qui a fait que j'ai dû arrêter l'édition, de mettre en péril la chaîne du livre.
Parce que sur mon site internet, donc, je vendais ces livres aussi en impression à la demande. Il s'agissait souvent de rééditions qui n'auraient pas trouvé leur place en librairie. Les libraires auraient dit bon, on l'a déjà vu ce bouquin-là, c'est pas la peine. Et donc on m'a mis en... Alors soit j'étais un sauveur, soit je mettais en péril la chaîne du livre. Soit j'étais Robin des Bois, soit c'était l'inverse. Alors que je proposais aux auteurs d'être payés le double quand même. Puisque moi je gagnais plus d'argent, c'est normal que on fasse moite-moite. Je gagnais 20% sur le prix d'un bouquin, ben vous gagnez 20% aussi. Voilà. Donc en payant mieux les auteurs, on décrétait que je mettais en péril la chaîne du livre. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que sans auteur, il n'y a pas de chaîne du livre. Donc, il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de libraire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas d'imprimeur. C'est tout. Donc, moi j'incite les auteurs, et là on va parler du troisième mot, c'est l'avenir, à se prendre en main. Et pas attendre que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop purs pour s'occuper de choses d'argent, etc. Alors que maintenant, il y a des choses très simples avec Internet. On peut produire des livres sans que ce soit compliqué du tout. Je le fais moi-même, je publie pour mon propre compte des livres à un seul exemplaire, parce que ça me fait plaisir. Et ça me coûte pas des mille et des cents. Il y a un algorithme qui s'occupe de tout ça. Et en plus, j'ai les compétences pour faire la mise en page, ce que j'ai même pas besoin de faire parce que ça se fait tout seul. Bon. Donc voilà, tant que les auteurs se contenteront de défiler dans la rue avec des pancartes, ils pourront toujours pisser dans un violon, ça sera pareil. Parce que si les éditeurs vont jusqu'à leur accorder 11,5% à la place de 10, ce qu'ils ne feront jamais, en disant qu'on les prend à la gorge, ça ne changera rien à leur situation. Il faut changer du tout au tout. Il faut que les éditeurs, les auteurs aient 70% du prix d'un bouquin, quitte à ce qu'ils en vendent moins. Si ils en vendent, ils pourront gagner, avoir un revenu, à mon avis, bien supérieur à ce qu'ils ont actuellement, s'ils veulent bien se sortir les doigts du cul. Ah bah cul, c'est le quatrième mot, donc. Il en manque un cinquième. Excuse. Ah, pas du tout. Alors justement, parce que j'étais éditeur, mais je me suis toujours payé au SMIC. Et au tout début, j'étais même pion. En faisant et j'ai pu me payer quand Magélis m'a accordé une subvention, ce qui m'a été sucré, et donc du coup j'ai dû me licencier et arrêter la maison d'édition. Parce que je me payais au SMIC à un moment donné, ma comptable m'a dit bon, c'est bien gentil, mais vous n'avez pas le droit en fait. Vous êtes cadre, il faut vous payer un peu plus. Voilà, donc j'ai toujours été en location et je ne possède rien. Voilà, à part tous les livres qui sont là.